Alors, il est temps maintenant de passer au prix du jury d'APAT. Pour ce faire, j'ai peut-être demandé un petit pupitre. Oui, oui, on peut l'amener. Alors, 5 associations méritantes vont être récompensées. Les 4 premières recevront une dotation de 10 000 € et le dernier, le grand prix du jury d'APAT, une dotation de 15 000 €. Alors, ils se sont réunis, ils ont échangé, peut-être se sont-ils opposés, en tout cas, ils sont tombés d'accord. Je voudrais qu'on applaudisse très fort nos 13 jurés. Certains sont parmi nous ce soir et puis ils vont venir, bien sûr, sur scène, remettre des prix. Félicitations et big up à nos jurés de cette 4e édition des prix d'APAT. Les 13 membres du jury de la 4e édition des prix d'APAT se sont réunis pour délibérer et choisir 5 associations remarquables parmi les 20 présélectionnées par le comité de pilotage sur les 207 candidatures reçues. 4 associations recevront chacune 10 000 € et le grand prix d'APAT sera récompensé par une dotation de 15 000 €. Eh bien voilà, nous y sommes à ces prix du jury d'APAT. Et pour remettre ce premier prix, j'appelle sur scène Darline Cottière. Elle est directrice de la Maison des journalistes, experte internationale chez France Éducation Internationale, UNESCO et Organisation internationale de la francophonie. Venez nous rejoindre, ma chère Darline. Bonsoir, je suis très émue et très ravie d'être parmi vous ce soir. Et j'ai eu une petite pensée en venant ici parce que je suis de par mon métier en tant que citoyenne du monde, je suis un peu l'actualité internationale. Et j'ai pas pu m'empêcher de penser à cette injonction d'un chef d'État qui demande de rayer le mot femme des textes politiques. Donc, mettre le voile sur les femmes, les ignorer. Et c'est pour ça que tout le projet de DAPAT prend sens ce soir, ça résonne en moi, parce qu'on doit continuer à mettre en lumière ces initiatives qui honorent les femmes, qui aident les femmes à garder leur dignité, qui aident les femmes à avancer à un moment de leur vie où elles sont touchées en étant vulnérables. Donc je suis très, très contente et très ravie de faire partie de cette expérience en tant que membre du jury. Et on a eu beaucoup de plaisir à découvrir de beaux projets au sein du jury. Et il y a des projets qui pour nous étaient évidents, donc ça s'est présenté comme une évidence. Et après, c'est au niveau de la répartition, parce que on ne peut pas primer toutes les associations. 4 prix et le grand prix aussi. Mais au fait, Daniel et Patrick font un travail formidable. Je tenais à les saluer, à les remercier aussi ce soir pour tisser les liens entre ces associations qui font un travail formidable sur le terrain et aussi leur travail pour honorer les femmes, surtout les femmes en difficulté. Merci. Merci à vous, ma chère Darline. Et je vous propose bien que nous dévoilions tout de suite le nom de ce premier prix du jury d'APAT. Alors, il se trouve que cette association, c'était mon coup de cœur aussi, parce qu'en tant que maman, je sais ce que c'est qu'une grossesse. Et quand on est en situation de précarité, quand on est vulnérable, donc je pense que c'est très dur, c'est encore plus difficile parce qu'on a toujours cette angoisse pour qu'on arrive à la fin de son terme, on ne sait pas comment ça va se passer, et même pour l'accouchement aussi, donc c'est pas pour rien qu'il y a le baby blues. Donc c'est une association qui fait un travail formidable parce qu'elle accueille des jeunes mamans, elle accueille de futures mamans aussi, et la particularité c'est qu'il y a beaucoup de femmes, beaucoup de mineurs, donc c'est 67% de mineurs accompagnés. Ces femmes sont accueillies dans des maisons dédiées, mais en plus de cela, donc ils proposent un parcours de cœur assez exceptionnel parce qu'ils font un travail de sensibilisation. Ils aident les femmes à avoir de la confiance en soi. Ils aident les femmes à comprendre aussi le fonctionnement de leur corps. Ils aident les femmes à évaluer les risques qui peuvent exister aussi de par leur situation de personnes précaires, vulnérables, etc. Ils font de l'éducation sexuelle et je trouve tout ça vraiment, vraiment formidable. Donc c'est l'association
Tom Pouce. C'est la maison de Tom Pouce. La maison de Tom Pouce, basée à Brie-contre-Robert, aide les femmes enceintes et les jeunes mamans avec leur nouveau-né, notamment des mineurs en rupture familiale, en leur offrant un logement financé par l'aide sociale à l'enfance ou des dons privés, ainsi qu'un soutien psychologique et une aide à la réinsertion. Et pour recevoir ce prix, eh bien, c'est Marie Tozer, chargée de communication et mécénat, qui est avec nous. Félicitations pour ce premier prix du jury et apparemment le coup de cœur de notre ami ce soir. Vous existez depuis un certain nombre d'années, je crois. Oui, on est une vieille association, si je puis dire, depuis près de 40 ans. Oui, c'est ça, 37 ans, c'est Oui. ça. Je le disais, il y a beaucoup de jeunes associations qui sont là ce soir, qui n'ont pas forcément les codes. Qu'est-ce que vous avez envie de leur transmettre comme message? Parce que ce n'est pas facile de tenir 37 ans. Oui, tout à fait. D'abord, se reposer sur de la persévérance, du courage, maintenir le cap et ne pas oublier ses missions fondatrices, voilà, les poursuivre d'année en année. Cette somme, c'est 10 000 €. Qu'est-ce que vous avez envie d'en faire? Alors, vous l'avez déjà très bien décrit. Grâce à ce soutien du Fonds de dotation d'APAT, nous allons développer, mener des ateliers d'éducation à la vie affective, relationnelle et sexuelle. Ces ateliers sont fondamentaux pour nos jeunes mamans. Nous les accueillons quel que soit leur âge. Donc, elles sont très souvent mineures, effectivement, vous l'avez bien rappelé. Et elles ont très peu de connaissances de leur corps, malgré la grossesse ou l'accouchement qui a eu lieu. Leur apporter des connaissances et surtout leur rapporter une belle estime d'elles-mêmes. Leur dire que leur corps, malgré les violences subies, il est beau, il est magnifique et qu'elles-mêmes sont encore en capacité d'aimer, d'être aimées et puis de prendre soin de leur bébé qui arrive. Bien, merci. J'aurais une beaucoup. petite question. Oui, Marie, Comment bien ces sûr. femmes vous arrivent-elles? Alors, on a une ligne téléphonique qui est ouverte H24, qui est tenue par la directrice de l'association, Marie-Noëlle Couder, depuis quasiment l'origine. Et puis sinon, ce sont les services sociaux avec lesquels on travaille au quotidien. C'est très important, ce lien tissé avec eux, ce lien de confiance. L'association gère un établissement qui est agréé par l'aide sociale à l'enfance. Voilà, soit les appels viennent spontanément des femmes en difficulté, soit nous sommes sollicités par des travailleurs de terrain pour des accueils. En tout cas, Bien, bravo. merci et Bravo. bravo à Marine Merci Tozer, beaucoup. bravo à la maison de Tom Pouce. Et merci, Darline, d'être venue nous voir. Vous repartez avec un nouveau bébé. C'est bien sûr le bruit. Je vais garder les micros et je vous laisse le trophée. Merci, merci beaucoup et bravo. Et tout de suite, nous passons au deuxième prix de notre jury. Et pour remettre cette récompense, eh bien, j'accueille sur scène Nicolas Pernikoff. Il est dirigeant d'entreprise, producteur, ancien directeur des programmes de flux de France Télévisions. Nicolas Pernikoff, vous me rejoignez? Un grand applaudissement. Merci. Bonsoir Nicolas. Je vous tends ce micro. Merci, je suis ravie de moi vous aussi. retrouver, mon cher Nicolas. Après toutes ces années. Mais n'est-ce pas? Nous n'avons pas changé Nous apparemment. n'avons pas changé. Alors, vous avez fait partie du jury. Alors j'ai fait partie du jury juste avant, je vais parler 2 secondes, je veux vraiment remercier Daniel et Patrick, tout le monde les a un peu remerciés ce soir. Non pas, il n'y a pas que les dons, bien évidemment, enfin l'aide à ces associations, il y a autre chose aussi, c'est la mise en lumière. À titre personnel, j'accompagne une personne victime de violence depuis 3 ans. C'est un véritable parcours du combattant. C'est très compliqué, on ne sait pas où aller, on ne sait pas qui rencontrer. Il y a le post-trauma, il y a des psychologues, il y a des psychiatres. Et là, j'ai découvert des associations, Patrick parlait de plus de 300 associations cette année, j'ai découvert des associations extraordinaires. Je suis ému parce que j'aimerais vraiment, au nom de même toute la France, vous remercier de ce que vous le faites bénévolement. C'est un travail extraordinaire, ça permet d'accompagner les femmes. La violence, c'est quelques secondes, quelques minutes, quelques heures, mais c'est peut-être toute une vie pour se reconstruire derrière. Vous êtes là, vous le faites, et je vous remercie et je vous rends hommage. Merci Nicolas. Eh bien, nous allons découvrir tout de suite votre coup de cœur, celui des 13 jurés. On va appeler Mémé Marcel. Et oui, c'est Mémé Marcel qui remporte ce deuxième prix du jury d'APAT. Mémé Marcel, basée à Poitiers, aide les femmes victimes de violences à retrouver l'estime de soi grâce à des ateliers de théâtre, d'expression corporelle ou d'écriture et organise des expositions et spectacles itinérants autour de la résilience des femmes.
Elle propose avec le CIDFF des parcours d'accompagnement vers l'emploi. Et ce n'est pas Mémé Marcel qui nous a rejoints, pas tout à fait, vous allez nous expliquer, mais bien Delphine Dubreuil, fondatrice de cette association. Félicitations pour ce prix, pour ce trophée du jury d'APAT que Nicolas Pernikoff vous remet. Je vous le donne. Voilà, vous le gardez le temps que, bien sûr, Delphine s'exprime. C'est qui Mémé Marcel? Mémé Marcel, déjà, c'était ma grand-mère qui a subi les violences conjugales, qui n'en a jamais parlé. À l'époque, on n'en parlait pas du tout. Elle n'est plus là physiquement aujourd'hui, mais j'avais envie de la mettre à l'honneur, de la mettre en lumière, et puis accueillir pour nous les femmes dans un lieu qui s'appelle Mémé Marcel. On se dit, voilà, c'est un lieu de liberté et de sécurité, et puis se dire, ce soir, on va chez Mémé. C'est ça. Et qu'est-ce qu'on fait chez Mémé? Chez Mémé, alors voilà, Mémé Marcel, on accompagne les femmes dans l'affirmation de soi, notamment par le théâtre. C'est aussi une façon, après des traumatismes, de se remettre en route, de se reconstruire, de se remettre en lumière, de s'affirmer, de prendre sa place, et puis d'oser être soi et d'être libre, et d'ouvrir les bras en grand, voilà, à la vie. Parce qu'elle continue la vie. Félicitations. Vous montez des spectacles également, je crois. Pardon ? Vous montez des spectacles. Il y a eu 2 pièces de théâtre. Oui, il y a eu un spectacle qui a été fait avec des femmes en partenariat avec le Centre Information des femmes et de la famille à Poitiers. Donc ça s'appelait Elles ont des ailes. Et là, on est sur une nouvelle création de spectacle qui va s'appeler Tilt. Là, c'est plus un seul en scène, mais où on va plus aller au devant des femmes, plus que ce soit elles qui viennent en tournant dans toute la France. Et c'est sur l'affirmation de soi, prendre sa place, s'affirmer, apprendre à dire non, ça ne me convient pas et je me respecte. Et j'avance. Et j'avance. Et on voit combien la culture, l'art est important, c'est une thérapie. On a vu Elle danse tout à l'heure, on voit bien sûr Mémé Marcel. Vous n'êtes pas un peu producteur, mon cher Nicolas Pernikoff? J'ai des producteurs, je ne le suis plus. Zut. Je fais de la télévision et on peut en tout cas essayer de tout faire pour médiatiser. Avec grand plaisir. Il faut arriver à médiatiser toutes ces associations. Ça, parce que pour les trouver, c'est pas simple. Ouais. C'est pas juste en tapant sur Google qu'on va trouver une association qui peut répondre à notre demande. Mais effectivement, essayer de voir comment on pourra arriver à médiatiser. Et c'est un peu mon rôle auprès de Daniel et Patrick, c'est d'essayer de trouver des solutions pour arriver à médiatiser les associations. Voilà. Des salles de théâtre. Hein. Ouais. Et une dernière chose, nous, à chaque fois qu'on fait une séance chez Mémé Marcel, on finit toujours par une phrase avec Mémé Marcel, la vie est plus belle. Bravo Delphine Dubreuil. Bravo, merci Nicolas Pernikoff. Et puis bravo à Mémé Marcel, évidemment. Et son petit grain de folie et le théâtre pour guérir, comme la danse. Et ce qui montre bien que toutes ces associations de la suite dans les idées, bien sûr, il y a les besoins concrets, mais il y a aussi le besoin de retrouver sa féminité et puis d'être dans la légèreté et aussi dans le plaisir. Alors, on va continuer avec notre 3e prix du jury. Alors, qui est cette 3e association qui a touché vos cœurs, mesdames et messieurs du jury? Eh bien, on va le découvrir tout de suite avec Elina Dumont qui va me rejoindre sur scène. Elle est auteure, animatrice et elle prend la parole dans Les Grosses Têtes sur RMC. C'est aussi un membre du Conseil économique et social, une femme de terrain, une femme d'idées. Elina Dumont. Bonsoir Elina. Merci d'être avec nous ce soir. Eh bien, merci, bonsoir à tous. Évidemment, moi, je suis très ému d'être là parce que j'aurais pu mourir 1000 fois suite à mon parcours de rue, puisque suite à la sortie sèche de l'ASE, de l'aide sociale à l'enfance, à 18 ans, pendant 15 ans, j'ai été sans abri, sans domicile fixe, enfin bref. Donc moi, le monde associatif pour les femmes, je le connais bien. Et c'est vrai qu'avec les coupes budgétaires de notre gouvernement, heureusement qu'il existe d'APAT, parce que je peux vous assurer que les associations, ça va être très dur en 2025. Et évidemment, toutes celles qu'on a présentées, je me suis vue à travers chacune. Et encore, moi, à mon époque, ça n'existait pas, parce qu'il n'y avait pas autant de femmes à la rue.
Pour vous dire ce chiffre, je voulais vous le dire pour que vous preniez conscience de ce qui se passe en France. En France, actuellement, il y a entre 2000 et 3000 enfants référencés par le 115 qui dorment à la rue. On est en France, là. C'est très grave. Et ces enfants, évidemment, certains arrivent à aller à l'école, mais d'autres ne vont pas à l'école. Et après, à 14 ans, on s'étonne que le gamin, il travaille avec des dealers. Et puis à 16 ans, il sort une calache. Voilà, c'est ça la France. Et moi, je suis une femme de terrain. En effet, en principe, à cette heure-là, je suis en maraude. Excusez-moi, j'ai pété ma voix en Belgique, parce que je travaille aussi beaucoup en Belgique, sauf qu'en Belgique, on parle de sans chez soi. Voilà, je trouve d'ailleurs que c'est beaucoup plus juste, parce qu'en fait, quand on dit qu'en France, il y a 350 000 sans-abri, en fait, c'est 350 000 hommes et femmes qui vivent dans des centres d'hébergement d'urgence tels que l'association, bien sûr. Vivre Femmes. Et voilà, qui est donc notre troisième prix du jury d'APAT. L'association Vivre Femmes, située à Aubignan, propose aux femmes victimes de violences des hébergements dans l'urgence ou sur la durée. Elle offre un soutien psychologique, juridique, matériel, sanitaire, social et professionnel pour les aider à reconstruire leur vie. Et c'est Sandra Barba, présidente de l'association Vivre Femmes et porteuse du projet transitionnel qui est avec nous. Félicitations. Merci. Pour ce prix qui, bien sûr, récompense un travail. J'aurais jamais imaginé qu'un jour, ce serait moi non plus. Ancienne femme de la rue, remettre un prix. Et je vous laisse la parole, allez-y. Merci. Nous non plus, on n'aurait jamais cru être là. C'est juste incroyable. On est une petite association d'un tout petit village. Un jour, j'ai peut-être eu une idée un peu à la con et tout le monde a adhéré. Aujourd'hui, on a une structure d'hébergement où les femmes posent leurs affaires et on leur fournit tout, l'accompagnement social, psychologique, culturel, sanitaire, puisque la santé est dégradée, elles sont sidérées. Matériel, quand elles arrivent, les placards sont pleins de nourriture, de dressing d'urgence. Elles peuvent rester chez nous pratiquement 1 an et demi et on a des partenaires relais pour les loger. Donc c'est juste incroyable, merci. Et merci à vous et bravo à vous. Qu'est-ce que vous allez faire, Sandra, avec cette dotation de 10 000 euros ? Nous, l'argent nous permet d'avoir 2 éducatrices qui sont juste exceptionnelles. Et je fais un petit bisou à toutes celles de l'asso qui me regardent parce qu'elles m'envoient des messages depuis tout à l'heure. Et ça nous permettra de continuer à les avoir sur la structure. On est ouvert 7 jours sur 7, donc elles se relayent en permanence. Et si jamais il y a un petit concessionnaire qui a une voiture qui s'ennuie, on aurait aussi besoin d'une voiture. Eh bien voilà, le message est passé. Merci beaucoup, ma chère Sandra Barba, et bravo. Merci beaucoup, Elina. Attends. Est-ce que tu as encore besoin de quelque chose d'autre ? Là, profite, là. Vas-y, profite. Des adhérents. Suivez-nous sur les réseaux. Dis dans quelle région. Nous, on est basé sur le Vaucluse et on est en train d'essayer d'essaimer sur la région autour de Toulouse. Eh bien voilà, le message est passé. Merci. Merci beaucoup. Merci ma chère Elena. Merci Sandra. Je vous laisse retourner en coulisses et bravo à Vivre les Femmes. Eh bien, nous allons passer tout de suite à notre coup de cœur, 4e coup de cœur de notre cher jury. Et pour remettre ce prix, je vais demander à Valérie Lyon, rédactrice en chef de Vive Média et journaliste, de me rejoindre. Bonsoir Valérie, merci d'être avec nous ce soir. Alors Vive Média, c'est une newsletter, c'est ça, c'est un podcast, c'est un parcours vidéo, c'est un forum qui accompagne les femmes, mais dans quel domaine ? Bonsoir Frédéric, bonsoir à tous et à toutes. Merci de m'avoir invité à participer à ce jury de haut vol. Daniel et Patrick, ça a été un plaisir et de regarder des dossiers très solides,
Ça a été très difficile de choisir, mais il y a eu un travail incroyable fait par tous les bénévoles de DAPAT pour traiter tous ces dossiers. Et moi, je suis venue avec ma casquette de Vive Média, qui est un média au service de l'indépendance économique et financière des femmes, parce que l'argent, on en parle beaucoup depuis le début de la soirée, c'est le nerf de la guerre, mais c'est aussi ce qui permet à une femme d'être libre, et notamment de s'échapper quand il y a des violences, parce que si vous n'avez pas d'argent, si vous ne pouvez pas notamment quitter le domicile conjugal, c'est très compliqué de se soustraire à des violences. Donc nous, on travaille sur cette question de l'indépendance économique et financière des femmes, de les aider à construire cette indépendance. Ça commence par un travail, mais pas seulement un travail, ça commence par la façon dont on dépense son argent, le patrimoine qu'on peut se constituer. Ça commence par avoir un compte bancaire à soi, par exemple, qui sont des choses pas encore évidentes aujourd'hui en 2025. Et puis, on s'intéresse aux violences économiques. On a parlé beaucoup de violences depuis le début de la soirée. Il y a un type de violence qu'on a vu émerger parce qu'on les connaissait mal. Ce sont les violences économiques et ça représente à peu près un quart des violences. Et ce sont des violences difficiles à identifier, mais qui sont tout aussi destructrices que les violences physiques, psychologiques, sexuelles et sexistes. Merci beaucoup Valérie. Je vous propose de nous donner le nom de votre 4e coup de cœur, au nom bien sûr des 13 jurés du jury d'APAT. Alors c'est une association, là, Daniel et Patrick m'ont joué un petit tour en me proposant de remettre le prix à cette association, parce que la grande force de cette association, et c'est vraiment extraordinaire, c'est qu'elle ne travaille avec aucun fonds, ni public, ni privé. C'est une association qui fonctionne uniquement sur l'engagement de 20 bénévoles, 20 professionnels qui sont de différentes disciplines, psychologues, infirmières, aides-soignantes, hypnothérapeutes, coachs, pour aider les personnes victimes de violences, et notamment et principalement les femmes, à se reconstruire. Et depuis 3 ans que l'association existe, ils ont accompagné plus de 300 personnes. C'est un travail incroyable, et je pense que ce qui nous a vraiment touchés dans ce projet, c'est la notion d'engagement. C'est-à-dire que, évidemment, l'argent est utile, mais tout part quand même d'un engagement humain au départ. Et cette association, c'est l'engagement humain de 20 personnes dans un territoire en plus rural qui est peu équipé. Enfin, c'est plus difficile. Vous savez, quand on est en ville, c'est facile de trouver des points d'appui. Dans un territoire rural, en l'occurrence l'Ain, c'est plus difficile. Et cette association s'appelle SAVE, pour Stop aux violences entraide. SAVE, basée dans l'Ain, aide les femmes et les enfants victimes de violences conjugales. Elle propose un soutien juridique, psychologique, social et médical, allant de la mise à l'abri à la reconstruction personnelle, et mène des actions de sensibilisation auprès des jeunes et des adultes. Comment ça va, Marion ? Bien, un peu stressée, mais ah tout oui va bien. Bon, heureuse, bien sûr, de recevoir cette récompense du jury d'APAT pour cette 4e édition. Qu'est-ce que vous allez faire avec cette somme ? C'est continuer à faire vivre cette association, du coup accompagner les personnes victimes de violences, les aider, les soutenir, être présent physiquement au dépôt de plainte, aux audiences, et puis continuer toutes les médiations thérapeutiques qu'on peut mettre en place. Donc on a, comme vous disiez, des hypnothérapeutes, le MDR, de l'équithérapie, de l'art-thérapie. Enfin, on a un panel de médiation qui essaye de permettre à ces victimes-là de se reconstruire petit à petit. Vous menez aussi des actions de sensibilisation, je crois, auprès, la prévention auprès des jeunes essentiellement. Auprès des jeunes et puis auprès des le regard, j'imagine, des hommes sur les femmes. Tout à fait. Comment ces populations vous reçoivent ? Enfin, dans le sens philosophique du terme, hein, bien évidemment. Je veux dire, est-ce qu'elles sont plutôt ouvertes à vos propositions ? Est-ce que vous arrivez à faire bouger les lignes ? On essaye à faire bouger les lignes, on arrive de plus en plus, on est assez contents parce que sur le territoire de l'Ain, on a des acteurs engagés sur les violences faites aux femmes. Et du coup, on arrive à parler avec la gendarmerie, la police, le procureur, la préfecture pour leur montrer tous les dysfonctionnements qu'il y a sur le terrain et essayer de trouver des solutions pour accompagner au mieux ces victimes. Eh bien, bravo, vous faites un travail formidable et bravo pour ce prix. Bravo, c'est vraiment remarquable. Et vous l'avez dit, vous travaillez aussi très bien avec les acteurs publics et ça, c'est assez extraordinaire. Et puis, vous avez 8 familles
qui sont des familles parrainantes en quelque sorte pour accueillir les personnes qui ont besoin de s'échapper très rapidement et de trouver un toit. Donc c'est vraiment un travail de proximité incroyable. Bravo. Merci beaucoup. Un grand applaudissement pour Save, Marion Doyen et Valérie Lyon, remettantes et bien sûr membres de notre jury. Alors, il nous reste un prix que dans quelques instants, eh bien, nous dévoilerons le 5e et dernier prix du jury d'APAT. C'est le grand prix récompensé par une dotation de 15 000 €. Mais qui ont été les grands prix des éditions précédentes? Rappelons-nous. Après Femmes debout en 2021, Fight for Dignity en 2022, SOS Inceste et violences sexuelles récompensés en 2024, découvrons à présent le 4e grand prix du jury d'APAT. Eh bien, pour ce faire, je vais demander à un journaliste qu'on aime beaucoup, et il est aussi réalisateur, auteur. Je vous demande d'applaudir Monsieur Harry Roselmack. Merci. Bonsoir à tous. Merci, je suis ravi d'être là. Il y a quelques années, il y a à peu près 4 ans, j'ai connu un tournant important. J'ai commencé à réfléchir, à penser vraiment par moi-même et à réfléchir à l'existence. Ça a été prolifique, ça a donné naissance à 2 livres. Et je vais rapidement vous donner 3 bonnes nouvelles. Maintenant que je ne suis pas que journaliste, je donne aussi des bonnes nouvelles. Très bien. Voilà. La première bonne nouvelle, c'est que on n'est probablement pas là par hasard. C'est que l'espace-temps n'est vraisemblablement pas né d'un aléa cosmique. En tout cas, je ne vais pas le faire ce soir parce que c'est un peu long, mais on peut argumenter le scénario d'une création de l'espace-temps plutôt que d'une émergence aléatoire qui est très difficile en vérité à défendre, à argumenter. Ce processus, espace-temps, il est guidé par un principe important qui est le principe d'harmonie. Alors effectivement, il y a du chaos, il y a de la violence, mais on se rend compte que les phénomènes cosmiques les plus violents, que sans eux, la vie n'existerait pas. Donc, la notion d'harmonie est une notion centrale. La deuxième bonne nouvelle, c'est que quand on regarde le monde, quand il fonctionne, on se dit quand même que si la nature est guidée par le principe d'harmonie, on a un problème. Absolument. Et Anne, dans sa description de l'actualité, qu'elle a fait avec tout le talent qu'on lui connaît, elle nous a bien montré qu'il y a des choses qui ne vont pas. Mais la bonne nouvelle, c'est que si ça ne va pas, c'est parce qu'on n'est pas terminé, on n'est pas fini. On n'est pas fini. L'anthropogénèse, l'évolution de l'espèce humaine, elle n'est pas encore terminée. On pense qu'on n'est plus des hommes préhistoriques, des êtres humains préhistoriques, et que donc on est arrivé au stade terminal de l'humanité. Eh bien non. Je pense, et d'autres philosophes pensent aussi, que l'être humain véritable sera celui qui aura encore évolué par rapport à nous et qui aura compris un certain nombre de choses, qui aura compris que cette harmonie, c'est un principe naturel et c'est quelque chose que, en tant que système intelligent disposant du libre arbitre, nous devons reprendre à notre compte. Et dans ce domaine, je dois bien dire que les femmes sont plus proches de la vérité que les hommes. Et ce qui est un peu inquiétant, c'est vrai, mais c'est peut-être l'acmé de quelque chose qui doit s'écrouler, c'est qu'aujourd'hui, on a parmi les êtres humains les plus puissants, ceux qui sont à la tête de puissance économique, militaire, etc., on a des hommes qui sont à l'opposé de cette compréhension. La troisième bonne nouvelle, c'est que nous, en revanche, ce soir, que ce soit évidemment toutes les associations, celles qui ont été récompensées, mais toutes les autres, que ce soit évidemment Patrick et Daniel, que ce soit mes amis du jury, que je remercie, et que ce soit vous tous qui êtes là, on est dans la bonne direction. On a compris la chose. Et on doit essayer, nous-mêmes, de nous motiver pour continuer, mais aussi d'inspirer le plus largement possible. Donc voilà, 3 bonnes nouvelles, beaucoup de prix, de l'émotion. Ça, c'est un t-shirt que mes enfants m'ont remis pour mon 52e anniversaire il y a quelques jours avec un cœur dessus. Voilà, je crois qu'on y est tous ce soir. Et donc, merci à tous. Merci, Harry Roselmack. Merci.
Et oui, c'est vrai, on est au bon endroit. Nous faisons des bonnes actions. Vous l'avez fait, vous, membre du jury d'APAT, avec bien sûr vos camarades. Comment ça s'est passé? Est-ce qu'il y a eu un esprit de camaraderie, de cohésion? Est-ce que vous êtes un petit peu battus sur certaines associations? Alors, c'était très bien organisé déjà, il faut le dire. Ça, c'est sûr. On a reçu un brief très détaillé de toutes les associations et on devait, alors chacun de notre côté, moi je l'ai fait avec ma compagne, qui n'est pas là ce soir parce qu'elle travaille, mais je l'ai fait avec ma compagne, on devait annoter et dire quels étaient nos coups de cœur. Et ensuite, lors d'une deuxième phase, tout ça a été rassemblé et je crois, alors moi je n'étais pas à cette deuxième réunion, j'étais à la première, comme on l'a vu dans la vidéo, mais j'étais pas à la deuxième, et je crois que tout s'est passé de façon très fluide. Et je crois qu'il y a eu une forme d'évidence, même si, comme nous l'a dit tout à l'heure la membre du jury qui a remis le premier prix, c'est très difficile de faire des choix et on a envie de récompenser tout le monde. Donc non, ça s'est très bien passé, ça a été très fluide. Super. Alors il est grand temps, bien sûr, de dévoiler le nom de ce grand prix du jury d'APAT pour cette 4e édition. Alors ce grand prix, je l'ai ce nom, et ce grand prix, c'est une association qui apporte, qui va vers sa cible, vers ces femmes qui ont besoin d'elle, pour leur apporter, je parlais tout à l'heure d'harmonie, mais pour leur apporter notamment de la douceur, pour leur apporter de l'estime de soi, et c'est l'association Camping Care. Le Camping Care est un salon de bien-être itinérant destiné aux femmes en grande précarité. Bénéficiant de l'aide du SAMU social, d'ADSF et d'Emmaüs, il a déjà offert à plus de 400 femmes en Île-de-France des soins de beauté et d'hygiène, visant à restaurer l'estime de soi et à briser l'isolement social. Et nous avons sur scène Sybille Gervaux, présidente et fondatrice de cette association. Félicitations, vous êtes donc le grand prix du jury d'APAT pour cette 4e édition. Merci, je suis hyper heureuse, vraiment, et toute l'équipe qui nous regarde derrière leurs écrans, je leur fais un petit coucou parce qu'ils l'ont demandé et on pense très fort à eux, vraiment, on est super, super heureux. C'est tout ? Ah ben non, il faut profiter de votre moment, bien sûr. Alors, on va vous remettre, bien sûr, ce prix, ce trophée. Moi, j'ai décrit très, très brièvement, mais est-ce que vous pouvez nous expliquer comment... alors, il y a le jeu de mots, évidemment, mais qui est très parlant, Camping Care, donc vous allez prendre soin de femmes en sillonnant l'Île-de-France à bord d'un véhicule, c'est ça ? Exactement. En fait, on a acheté un vieux véhicule de livraison qu'on a transformé en salon de bien-être itinérant. Donc concrètement, pour ceux qui sont familiers avec la mécanique et tout ça, c'est un H2L3, donc c'est un véhicule qui est assez grand, dans lequel on a installé une douche et un espace pour faire des soins. Donc on prodigue des soins de socio-esthétique et des soins de socio-coiffure qui durent 1 heure à des femmes dont on va à la rencontre du coup dans des accueils de jour, dans des centres d'hébergement d'urgence, dans des foyers qui accueillent des familles, des mères isolées, des femmes enceintes. Voilà, on a accueilli 933 femmes l'année dernière, à qui on a prodigué plus de 3000 soins. Donc voilà, c'est vrai que je me souviens au début... Bravo. Merci. Au début, quand j'allais frapper à la porte des entreprises, des fondations, etc., on me disait mais à quoi ça sert concrètement, combien de personnes vous allez réinsérer dans l'emploi, etc. Et je leur disais mais en fait comment peut-on qualifier ce que représente 1 heure de considération, de bienveillance et d'attention pour des personnes qui vivent depuis des années les difficultés de la rue, la violence, les galères au quotidien. Voilà. Et il s'avère que du coup on a fait un petit questionnaire là pour voir quel avait été l'impact réel des femmes qu'on a accompagnées l'année dernière. Et il y a 70% des femmes qui disent que ça leur a permis de se remobiliser dans leurs projets. Donc on voit que c'est pas du tout quelque chose d'accessoire. La considération, la douceur et la bienveillance, c'est quelque chose auquel on devrait tous finalement avoir accès. Donc c'est vraiment là-dessus qu'on travaille. Et est-ce qu'elles l'acceptent spontanément ? Est-ce que quand vous allez les voir, elles se disent « je le mérite » ou est-ce qu'au contraire, il faut parfois les convaincre qu'elles aussi, elles méritent qu'on prenne soin d'elles et qu'on les rende plus belles et plus fortes en les rendant belles ? Alors, c'est vrai que le côté monter dans un camion, c'est pas forcément évident de manière générale, mais du coup c'est pour ça qu'on travaille avec les associations partenaires. Donc on travaille avec 40 structures d'accueil qui sont gérées par les grandes associations. On a vu un partenaire ici, l'ADSF, avec qui on travaille. Et donc on a un vrai travail partenarial pour qu'il y ait un travail préparatoire en amont. Et effectivement, les femmes
n'envisagent même pas, en fait, c'est des personnes qui n'envisagent même pas qu'on puisse prendre soin d'elles et parfois même les regarder. Hein. C'est ce qu'elles disent la plupart du temps. Elles ressortent en étant très émues, en disant en fait, ça fait 15 ans qu'on ne m'a pas regardée, qu'on ne m'a pas touchée comme ça et qu'on ne s'est pas occupé de moi. Donc c'est aussi ça qu'on travaille, c'est l'estime de soi, en fait. C'est de dire, quelles que soient vos difficultés, quels que soient vos parcours de vie et quelles que soient vos galères, eh bien, vous méritez qu'on s'occupe de vous parce que vous êtes des femmes formidables. Bien, bravo, bravo au Camping Care, le grand prix du jury d'APAT pour cette 4e émission. Bravo à vous, Sybille Gerbeau. Et puis merci, mon cher Harry, pour cette belle intervention qui nous a beaucoup touchés et qui fait réfléchir. On va y penser à toutes ces bonnes nouvelles. Merci beaucoup. On peut les applaudir encore une fois.